Bonjour Mathis, vous êtes l'entraîneur adjoint de Grenoble. Alors aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier puisqu'à 12h15, il y a eu le tirage de la Coupe de France féminine. Justement, j'en profite pour vous poser en fait la question la plus simple. Est-ce que vous êtes content d'avoir eu Strasbourg justement au tirage et comment vous appréhendez ces huitièmes? On est très content d'avoir pris Strasbourg parce que déjà c'est un club de D1, donc on va se raffronter à un club supérieur à nous sur le papier. On espère, et avec la magie de la coupe, pouvoir créer un petit exploit. Donc à nous de travailler sur ces 2 semaines qui nous restent pour aller chercher, pourquoi pas une place sur le tour suivant. Mais ouais, très satisfait d'avoir pris Strasbourg. C'est dire une rencontre que on attend sûrement quand on est en deuxième division ou dans une ligue inférieure d'affronter justement des clubs de première division. Donc on a cette joie d'affronter des clubs de prestige, mais en même temps on veut aller le plus loin dans la compétition. Donc comment vous pesez un peu la balance? Bon, alors, nous, en fait, réellement, notre objectif premier, ça sera le maintien sur la seconde ligue. Donc, déjà, nous, la Coupe de France, c'est un plus, c'est du bonus, vraiment. Donc, nous, on prend les matchs les uns après les autres. Là, enfin, dans 15 jours, on va affronter Strasbourg. On est très heureux. Mais la priorité, ça sera le maintien sur la seconde ligue, vraiment. Vous êtes actuellement sixième, donc vous avez la possibilité d'aller peut-être un petit peu plus haut dans le classement, même si c'est une compétition qui est un petit peu serrée. Et vous êtes plutôt bien placé pour l'instant pour vous maintenir en seconde ligue. Ouais, alors la saison est encore longue. C'est vrai qu'on avait bien débuté. On a eu un petit passage à démarrer juste avant la trêve avec une victoire face à Nice à l'extérieur, 1-0. C'était compliqué. Ça nous a fait beaucoup de bien. On a pu partir en vacances l'esprit tranquille. Mais c'est vrai que ce championnat est très homogène. Tout le monde peut battre tout le monde. On a vu aussi sur cette dernière journée que Guingamp avait gagné Lille, qui était second. Donc voilà, ce championnat il est très intéressant à jouer. Il- on ne sait pas à l'avance qui va gagner. Donc voilà, franchement, c'est très intéressant à jouer pour nous en tant que coach, pour les filles aussi. Donc je pense que ouais, c'est très difficile. C'est un championnat qui est difficile. Alors vous avez un parcours un petit peu particulier. Vous êtes entraîneur adjoint, vous avez déjà été entraîneur et vous avez été aussi analyste vidéo. En quoi être analyste vidéo est un plus pour vous pour être un bon entraîneur? On va aller chercher à décortiquer l'adversaire surtout. Enfin, mon rôle quand j'étais analyste vidéo, c'était ça. Décortiquer les matchs des adversaires pour aller chercher les points faibles et les points forts de l'adversaire. Qu'on puisse appuyer sur leurs points faibles et faire attention à leurs points forts. Donc voilà, ce double rôle avec l'analyse vidéo me fait que voilà, j'essaye de travailler sur plusieurs aspects et voilà, analyser l'adversaire. Avec la seconde ligue, on a une plateforme qui nous permet d'avoir tous les matchs accessibles de nos adversaires, donc on peut travailler dessus. Et ça, c'est très intéressant pour les filles, pour nous, pour travailler la semaine. Ça nous donne des pistes et on peut corriger sur notre travail personnel, mais aussi en fonction de l'adversaire. Et j'ai remarqué dans votre parcours, vous avez fait un stage justement à Reims en tant qu'analyste vidéo et vous avez Amandine Miquel qui était encore à la tête de cette équipe. Vous n'êtes pas resté longtemps, mais qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience? Est-ce que ça vous a un petit peu plus dirigé vers le football féminin? Parce que dans votre parcours, vous avez travaillé à la fois dans les sections masculines et féminines, et aujourd'hui, vous aspirez à plus à travailler dans des sections féminines, ou vous voulez toujours faire les deux pour justement euh, tirer profit de ces on va dire, deux sections qui sont différentes puisqu'elles ont un mode de fonctionnement qui est aussi différent. Tout à fait. Alors ouais, j'avais pu, grâce à un ami qui était en poste à l'époque en tant qu'analyste vidéo, Maxime Droma, dans le staff d'Amandine Miquel. Donc j'avais fait une semaine avec le staff. C'était très enrichissant. C'était une semaine où ils allaient jouer le PFC. Donc j'ai pu assister à toute la semaine d'entraînement, le travail de Maxime sur l'analyse vidéo, euh, et puis le travail d'Amandine sur le terrain. Donc comment aborder aussi le football féminin, c'était ma première expérience dans le foot féminin. Et donc je travaillais encore avec les garçons à l'époque. Et puis j'ai eu une opportunité il y a
l'été 2024 de pouvoir signer au GF38 côté féminin sur la D3 à l'époque. C'était un nouveau coach à la tête de l'équipe, mais un coach qui était très connu au GF parce que c'était le responsable de la partie féminine 38. J'ai eu le coach Nasreddine Bello au téléphone, ça a très bien matché avec lui. Entre lui et moi, il m'a donné l'opportunité d'intégrer son staff, qui était très restreint. Donc il y a lui, moi et une préparatrice athlétique. Donc c'était à l'époque, c'était en D3. On a fait la saison dernière, on a fini champion de D3, donc c'était très intéressant. Aujourd'hui, je me ferme aucune porte sur section masculine ou féminine, mais je prends énormément de plaisir aujourd'hui avec les filles. C'est du football identique aux garçons, mais les filles sont plus à l'écoute. Il y a beaucoup plus d'aspects qui sont. Il n'y a pas ce côté néfaste du garçon qui va se rouler 15 fois par terre. Il y a plein de côtés néfastes du football masculin qu'on n'a pas aujourd'hui et qui font plaisir en tant que coach au quotidien. Donc, du coup, il y a on va dire dans votre carrière en termes de transmission, c'est peut-être plus simple de travailler avec des filles que des garçons. Alors, plus simple, je sais pas, mais c'est différent. Un garçon, on va lui proposer des exercices. Il va pas vouloir forcément comprendre pourquoi il fait l'exercice. Et nous, on va arriver à notre finalité en tant que coach, elle sera la même. Les filles, c'est différent. Elles veulent comprendre. Donc, il y a beaucoup plus d'aspect plus éducateur. J'ai longtemps été éducateur sur la catégorie 15. C'est un peu le même aspect. On explique tout ce qu'on fait pour avoir la finalité. Les filles D'accord. elles sont plus réfléchies. Voilà. Elles veulent comprendre pourquoi elles font l'exercice. Elles veulent comprendre pourquoi on fait ça par rapport à l'adversaire. Et c'est en ça où cet aspect-là est très bon pour, je pense, pour les coachs, où on a un rôle d'éducateur et enfin, on fait les choses pas bêtement et il y a une réflexion entre plusieurs personnes. Et justement, comme vous comparez justement le football féminin et masculin, euh, selon vous, qu'est-ce qui manque justement à ce football féminin pour davantage se développer? Bon, on sait déjà que malheureusement, à la Coupe de France féminine, on n'a pas pu regarder les matchs, ils n'étaient pas diffusés. Donc déjà, ça, on sait que c'est un frein. Mais mis à part justement cette non-diffusion de la Coupe de France féminine, malgré les belles affiches, qu'est-ce qui manque justement au football féminin pour se développer, selon vous? Ben, c'est le nerf de la guerre, ça sera l'argent, les finances. Aujourd'hui, très peu de clubs de seconde ligue, enfin, très peu. On est dans l'obligation de répondre à, pardon, à un cahier des charges au niveau des contrats fédéraux et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les finances font que certains clubs ne peuvent pas se développer. Donc aujourd'hui, on bataille pour avoir un terrain aux normes qui puisse accueillir des spectateurs couverts. C'est compliqué. Il y a plein d'aspects financiers, infrastructures. Il y a tout ça, le côté qui est télévisé où il n'y a pas les sponsors qui sont prêts à venir pour aider ce secteur féminin parce qu'il n'y a pas de rediffusion. Eux, ils n'ont pas l'aspect gagnant-gagnant. Donc il y a tout ce côté-là aussi qui est négligé sur le football féminin et, et qui pour moi est un frein au développement du football féminin. D'accord, donc du coup, l'argent, c'est toujours un peu le nerf de la guerre. Et donc, si demain, Grenoble est en première division, ça risque d'être compliqué parce que il y aura une nouvelle charte et il faudra plus de moyens financiers pour pouvoir mettre en place cette charte. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on rentre dans le cahier des charges de la seconde ligue. Si demain, par bonheur, on arrive à monter en première ligue Arkema, le cahier des charges augmente et le seul stade dans lequel on pourrait jouer, ça serait le stade des Alpes. Mm. Aujourd'hui, il est déjà utilisé par la Ligue 2 et par le rugby, le FCG. Donc, ça serait très compliqué pour nous de pouvoir jouer à Grenoble en tout cas. Et justement, comme aujourd'hui vous êtes entraîneur adjoint, mais vous avez été analyse vidéo, quelle est votre relation justement avec votre analyse vidéo et comment avec lui vous travaillez à la fois avec l'entraîneur et l'entraîneur des gardiens? Alors, avec l'analyse vidéo, c'est assez simple. Il découpe les matchs, voilà, il fait le travail d'analyse vidéo sous des commandes que je lui donne.
Le coach aime bien, lui, voir nos matchs et faire des retours sur notre équipe. Moi, je gère plus avec l'analyste le côté adversaire. Après, avec l'entraîneur des gardiens, on le laisse en autonomie totale avec les gardiens. Après, il nous fait des retours forcément tous les jours sur les gardiennes. Et après, avec la préparatrice athlétique, tous les jours au quotidien avec elle, on travaille ensemble, quoi. C'est un beau trio. D'accord. Et admettons, bon, c'est le cas, vous allez affronter Strasbourg, donc du coup, vous avez dû observer Strasbourg récemment. Comment ça se passe? Parce que est-ce que dans votre staff, pour les matchs, vous voulez peut-être voir Strasbourg, ce qu'ils ont fait en sixième de finale. Du coup, vous envoyez des petits espions un petit peu partout en France regarder les rencontres, puisque vous ne savez pas qui, avant le tirage aujourd'hui, quel était votre adversaire. Donc, admettons, vous voulez voir un peu ce qui se passe dans les autres clubs en sixième. Comment vous avez procédé? Alors là, pour la Coupe de France, on n'a pas pu voir les matchs. On n'a pas envoyé d'espions. Non, il y a la fédération qui nous donne accès à, donc, comme je disais tout à l'heure, à une plateforme qui s'appelle Pixelot, où on a tous les matchs de seconde ligue et de première ligue Arkema qui sont accessibles. Donc, on va travailler sur les matchs de championnat et non pas sur les matchs de coupe. Mm. On sait que c'est totalement différent parce que des fois, il y a les équipes qui font tourner. Mais on va travailler grâce aux matchs de première ligue Arkema. D'accord. Donc c'est un petit peu cet avantage. Et si vous jouez avec des divisions inférieures, malheureusement, vous n'avez pas accès à cette plateforme puisqu'elle ne couvre que la première et la seconde ligue. Tout à fait. Donc après, j'ai la chance que le coach a un très gros réseau sur le secteur féminin et il peut appeler certains coachs pour avoir des vidéos parce qu'aujourd'hui, que ce soit le petit club amateur, il va filmer ses matchs. Donc on va pouvoir recevoir les matchs, travailler dessus et faire des retours vidéo pour les filles sur l'adversaire. Est-ce que vous travaillez beaucoup les séances de tir au but? Est-ce que c'est plutôt votre rôle à vous ou quelles sont les tâches justement dans l'entraîneur des gardiens? Parce qu'on sait que des fois les entraîneurs des gardiens travaillent aussi avec les joueuses de champ sur certains aspects bien spécifiques justement dans la préparation des matchs. Non, non, la séance de tir au but, il y a du travail, c'est un geste technique, mais il y a beaucoup de feeling. Sur le match là contre Albi hier, notre gardienne, enfin, on a concédé un penalty qui a été à retirer. Donc on travaille la semaine, elle a encaissé le premier, a retiré, elle l'a arrêté parce que on a donné des consignes que elle, pardon, et moi pouvons comprendre. Et voilà, donc on a travaillé toute la semaine, mais c'est pas l'entraîneur des gardiens qui travaille, c'est plus le staff en lui-même. D'accord, donc il s'occupe vraiment spécifiquement que des gardiennes et il n'y a aucun aspect Tout à pour fait, les joueuses de champ. Enfin, ça dépend des clubs, il y en a tout qui... à fait, tout à fait. Voilà. Après, voilà, pareil, dans certains clubs, l'entraîneur des gardiens analyse les tireurs adverses. Aujourd'hui, nous, on n'a pas la capacité de le faire parce que l'entraîneur des gardiens est bénévole. Moi, je Ah suis qu'à oui. mi-temps. Il y a que le coach qui est à plein temps. Donc voilà, voilà, quand je vous parlais d'aspect financier, il y a tout ça aussi. Ouais, ça, Ouais, c'est un détail important et merci de le préciser parce qu'on a tendance à penser que des fois le staff est à plein temps et lorsque on parle justement de l'importance des sponsors et de la visibilité, quand vous vous déplacez dans les matchs, vous êtes une équipe de combien? Est-ce que vous avez votre CM qui vient avec le photographe, avec les attachés de presse? Enfin, qui fait les déplacements pour justement alimenter ce contenu et faire plaisir un petit peu aux sponsors? alors, on a la chance cette année, chose qui n'était pas le cas l'année dernière, d'avoir une stagiaire à la communication avec nous qui fait tous les déplacements, matchs à l'extérieur et à domicile. Donc ça, c'est pour les sponsors, c'est un plus. Même pour nous, pour le contenu, pour la famille, pour les supporters qui veulent suivre nos résultats. Voilà, c'est très important, je pense, d'avoir une visibilité et grâce à elle et grâce au GF qui a mis en place ça cette année, ben, je pense que voilà, tout le monde retrouve un petit peu son compte. Voilà, les filles sont contentes aussi, elles ont du contenu. Voilà. Donc elle est là, elle prend aussi un peu de photos pendant les matchs pour que les joueuses, les postes, on voit de plus en plus de joueuses qui n'hésitent pas
à travailler directement avec des photographes pour être sûr d'avoir des photos, pour les mettre sur les réseaux sociaux et se mettre en avant. On sait que les salaires sont pas forcément très importants dans le football féminin, donc ça leur permet d'avoir des compléments de revenus justement avec des sponsors. Et comment quelle est votre relation justement avec vos joueuses sur ce plan-là, sur l'aspect communication et quels sont un petit peu les tips que vous voulez donner parce que je suppose même si vous êtes entraîneur adjoint, vous allez un petit peu au-delà de votre rôle de juste simple entraîneur envers des filles qui sont à la fois jeunes débutantes, qui viennent d'intégrer le club et des cadres. En fait, surtout l'aspect communication, on n'intervient pas beaucoup, on les laisse vraiment gérer elles-mêmes. Euh, Après, on est novice dans ce domaine-là parce qu'on arrive de Détroit, c'est pas très vu. Après, il y a certaines filles qui ont un gros réseau, une grosse communauté, comme Adélie Fourré qui vient d'intégrer le club. Mais elle est en autonomie totale. Nous, on n'intervient vraiment pas là-dessus, sur la communication. On leur dit de faire attention et de pas tout lire parce qu'il y a certaines choses qui arrivent sur les réseaux qui sont parfois blessants ou drôles. Ça dépend du point de vue, comment on le regarde, mais il faut faire attention à ça, vraiment. D'accord, bah merci beaucoup. Et quelle est, par exemple, s'il y a une jeune fille, j'aime bien poser cette question, s'il y a une jeune fille qui aspire à devenir une joueuse de football professionnelle, quels sont les conseils que vous pouvez donner en tant qu'entraîneur, vous qui avez aussi travaillé avec les jeunes, les exercices qu'elle doit faire chez elle, sans pour autant trop en faire, parce que souvent il y a des parents qui poussent un peu trop les jeunes filles avec le fameux projet Mbappé. Qu'est-ce que vous conseillez à la fois aux parents et aux jeunes filles qui aspirent à être joueuses de football professionnelles plus tard? Les parents, je leur dirais, je peux parler en connaissance de cause, j'ai un petit garçon de 4 ans, laissez-les tranquilles, D'accord. laissez-les vivre. Si ils ont envie de faire du football, c'est un jeu avant tout. Des Mbappé, il n'y en aura pas 15 000. Mais ce que je peux donner comme conseil, c'est de travailler la technique. Quand je dis technique, c'est pour moi le contrôle. Le contrôle est très important et les passes, c'est primordial. Euh, j'ai lu une interview il y a pas longtemps, Robert Pires qui disait que Arsène Wenger faisait 20 minutes de travail technique avant chaque entraînement. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est des fois et parfois négligé et c'est très très important. Et ouais, les parents, laissez vos enfants faire. Il y a des coachs qui sont de plus en plus diplômés. La fédération fait les choses comme il faut pour que les enfants soient bien encadrés. Donc, laissez-les. Les coachs sont là pour les faire travailler. Et voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation en Coupe de France. Et Merci puis, bien. bon courage aussi en Seconde Ligue. Sixième place, ça peut évoluer vers peut-être un podium. Ouais, alors moi, la sixième place, si on signe maintenant pour le maintien, je signe de suite. Mais le podium, je prends aussi. Merci. Merci à vous.